Pour saluer ce matin. Alors, donc là, vraiment Françoise, je suis désolée pour les diapos. J'avais mis les miens et j'ai pas vu que j'avais pas mis les tiens. Donc normalement, il y a des diapos. Non, tu les mets pas, d'accord, ok, c'est pas grave. Alors, nous arrivons à la fin de... Là, on a perdu les écrans. Bon, c'est pas grave. Donc, nous arrivons à la fin de notre cheminement dans l'évangile de Luc. Alors, nous allons terminer dans notre étude biblique cette semaine avec un partage sur ce qui nous a marqué, ce qui nous a frappé. Nous avons déjà lu le texte de la toute fin l'autre semaine, le texte qui parle du moment où Jésus, il a été d'une manière ou d'une autre, c'est un peu mystérieux, il est parti vers le ciel. Mais ce départ, ce n'était pas un abandon. Il ne nous laisse pas orphelins, il nous fait une promesse accomplie à la Pentecôte avec l'envoi de l'Esprit Saint. Et ce n'est pas un départ de quelqu'un qui s'intéresse plus à ce qui se passe. S'il quitte la terre, c'est pour régner sur la création entière, y compris sur nos vies, ici et maintenant. Donc ce n'est pas un départ dans le désintérêt. Alors pour terminer cette série, je voulais reprendre un texte que nous avons regardé ensemble en étude biblique il y a 2-3 semaines. Donc, ceux qui étaient à l'étude biblique, vous allez peut-être reconnaître certaines idées qui ont alimenté ce temps de partage. Il s'agit d'un enseignement de Jésus qui est aussi actuel aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. Et c'est un texte qui nous parle de la communication, de la relation. Parce que je pense que si vous suivez un peu ces choses-là, vous savez que les experts dans les relations sont unanimes. Pour avoir une bonne relation, même au niveau humain, il faut une bonne communication. Une relation dans laquelle on ne communique pas ou dans laquelle on communique mal, très souvent, en général, ça va virer dans des problèmes. Et la solution pour régler ces problèmes, c'est rien d'autre que de communiquer. Donc, vraiment, la communication est au cœur de la bonne relation. Et quand on parle de communiquer avec Dieu, bon, on a un mot un peu particulier pour cette communication. On parle de la prière, parce que la prière, c'est rien d'autre que la communication avec Dieu dans le contexte d'une relation d'amour. Alors, un jour, les disciples de Jésus vont le voir pour lui demander comment prier. Sous-entendu, comment rester en communion avec Dieu. Comment peut-être améliorer leur relation avec Dieu. Et en réponse, Jésus leur a parlé de 3 choses. Il leur a donné une prière modèle, il leur a raconté une histoire, une parabole, et il leur a fait une promesse. Alors, c'est un texte, c'est Luc 11, 1 à 13. C'est pas très long, mais c'est très dense, très riche. Parce que c'est très dense et très riche, on a l'habitude de le morceler. On n'a pas l'habitude de tout lire ensemble et de parler de tout en même temps. Donc, ce matin, ce que je vais faire, c'est un survol, c'est un vue d'en haut. Je vais donc passer à côté de beaucoup de détails. Si vous êtes là en train de dire, mais elle n'a pas parlé de ça, c'est sans doute exprès parce qu'on ne peut pas tout dire. Les jours où les pasteurs de cette église pouvaient parler pendant 1 heure dans la prédication, je pense, sont derrière nous. Je pense que John Jenkins, à mon avis, parlait pendant 1 heure, mais on ne va pas le faire. Je ne vais pas pouvoir tout dire, donc je survole parce que ce qui m'intéresse ce matin, c'est de nous aider à voir comment la prière, la parabole et la promesse s'enrichissent mutuellement, comment ils se parlent et comment ils enrichissent ensemble notre compréhension de la prière en tant que communion avec Dieu. Donc nous lisons dans Luc 11 les versets 1 à 13. Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini,
Un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense, et ne nous expose pas à la tentation. » Il leur dit encore, « Supposons que l'un de vous ait un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et j'ai rien à lui offrir. » Supposons que, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui réponde, « Ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne peux pas me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son insistance et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, le Père céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Vous avez peut-être déjà remarqué, cette prière est en 2 parties. Tu peux mettre le suivant? Merci. La première partie nous incite à reconnaître Dieu pour qui il est. Et puis ça ouvre sur une deuxième partie où nous sommes encouragés à lui exprimer nos besoins. Et Jésus nous dit 3 choses importantes sur la nature de Dieu, sur la nature de celui à qui nous nous adressons. Première chose, Dieu est un Père. Jésus commence avec ça. Et je pense que ce premier mot est très important parce que ce mot a toutes les connotations. Il faut comprendre avec toutes les connotations de relations proches, de relations d'amour, de tendresse que ce mot peut véhiculer. Alors, je fais partie, je pense, des personnes qui sont privilégiées dans la vie parce que j'ai eu un bon père, un bon papa humain, quelqu'un qui m'encourageait, quelqu'un qui m'acceptait, quelqu'un où je me savais aimer. Et donc, pour moi, cette image du Père est une image que je trouve riche, que je trouve parlant. Je suis conscient que cette image du Père peut être difficile pour ceux qui ont eu un Père humain difficile. Et je reviendrai en plus de détails un autre jour sur ça. Mais une piste déjà pour aider. Il ne faut pas lire cette image à l'inverse. Dieu n'est pas comme nos pères humains, ni comme les meilleurs et encore moins comme les pires. Un jour, les disciples ont demandé à Jésus, « Il est comment, Dieu ?» Et il ne leur a pas dit, « Mais regardez vos papas pour le savoir. » Il a dit en Jean 14, 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Le Père, pour voir le Père, pour voir comme il est, il faut regarder vers Jésus. Et en fait, c'est tout le contraire dans l'image. Les pères humains sont invités à prendre Dieu comme modèle en regardant vers Jésus, en regardant comment Jésus a aimé en se donnant sans réserve. Et si vous voulez une image de Père dans ce qu'il a dit Jésus, vous pouvez regarder le parabole que nous avons l'habitude d'appeler le fils prodigue, mais moi j'ai toujours envie de l'appeler le Père prodigue. Prodigue veut dire donner sans compter, et dans cette histoire, c'est le Père qui donne sans compter. Vous vous souvenez de cette image sans doute, de ce Père qui guette l'horizon pour les signes de retour de son fils cadet, celui qui est parti faire des bêtises avec l'argent. Et puis celui qui est sorti de la fête pour inviter son fils aîné,
fils tellement têtu, mais tellement aimé malgré tout, d'entrer prendre sa place à la fête. Donc voilà des images du Père que nous prions. Mais il faut compléter cette image du Père. Dieu, il est Père, mais il est Père saint. Ça complète notre idée, ça complète l'idée du Père tout tendresse qui nous prend dans nos bras. Ça nous rappelle que Dieu est aussi tout autre, parfait, sans impureté, les deux en même temps. C'était quoi le mot que tu as utilisé? Irréprochable, Françoise. Oui, irréprochable. Bon, quand on parle d'être humain, Dieu, comme ça, mais il faut multiplier par des millions et des milliards. Et puis, Dieu, quand nous prions cette prière, nous prions que ton règne vienne. Alors, si on dit règne, ça implique qu'il y a un roi. Nous sommes dans cette prière, nous reconnaissons que Dieu est roi, que Dieu commande, que Dieu décide. Et nous sommes invités à tenir ces trois réalités sur la personne de Dieu ensemble, en tension. Dieu est Père, Dieu est Saint, Dieu est Roi. Et d'en faire une réalité dans nos vies individuelles au quotidien, dans la vie de notre communauté, dans les vies de nos communautés d'église, y compris dans notre église locale, ici, à Morlaix, et dans nos vies aux alentours. Et bien sûr, nous sommes invités à vivre de manière à ce que ce soit une réalité dans le monde entier, témoigner dans le monde entier. Et ce n'est qu'une fois que nous avons reconnu Dieu pour qui il est, que nous sommes invités à nous tourner vers lui pour exprimer notre dépendance sur lui. Et à nouveau, nous dépendons sur lui pour trois choses. Première chose, Jésus nous dit de demander notre pain, le pain d'aujourd'hui. C'est intéressant, il ne parle pas du pain de demain et le pain de la semaine d'après et le pain pour les années à venir. Il nous invite à amener nos besoins physiques, peut-être pas que physiques, on peut élargir quand même un peu, basiques, au quotidien au Seigneur, sans vouloir empiler, sans être gourmande. En pensant à cet pain quotidien, ça rappelle peut-être la notion de la main dans le dessert à certains. Cette pain miraculeuse qui a été donnée au peuple d'Israël, mais tous les jours et juste assez pour le jour en cours, sauf la veille du Shabbat. Et la veille du Shabbat, il y avait le double. Et c'était que ce pain de la veille du Shabbat qu'on pouvait garder, parce qu'ils ont bien sûr, ils ont dit, ça se garde. Certains ont dit, on va prendre le double. Et non, mais quand on a pris le double et ce n'est pas le Shabbat, ça ce mois-ci. Ça ne marche pas. Donc, nous sommes invités, encouragés à demander notre pain quotidien au Seigneur. Attention, ce n'est pas parce que Dieu est radin, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas nous donner les bonnes choses. Je pense qu'une anecdote qui a été racontée par quelqu'un que j'ai rencontré, elle est missionnaire en Suisse et elle est dans une de ses missions, ils ne sont pas salariés, ils prient. Ils prient pour que le Seigneur leur pourvoie à leurs besoins. Et l'hiver arrivait, l'hiver en Suisse arrivait, et elle priait, elle avait besoin de bottes. Et elle priait, elle disait au Seigneur, mais vraiment, j'ai besoin de bottes. C'est la Suisse, c'est l'hiver, on a besoin de bottes. Et dans sa tête, elle rêvait de petites bottes en cuir, avec une fourrure, pour garder ses pieds bien au chaud. Et un jour, quelqu'un dit, j'ai des bottes, quelqu'un nous a laissé des bottes, je pense que c'est ça ta pointure. Et c'était des bottes en caoutchouc, et ils étaient moches. Mais il gardait les pieds au chaud, donc elle essayait de rendre grâce pour les bottes en caoutchouc, mais c'était quand même un peu triste. Et quelques jours plus tard, quelqu'un lui a fait cadeau des bottes en cuir de ses rêves. Et elle avait compris que quand même, je pense que le Seigneur avait vu qu'elle avait besoin, qu'il lui remonte un peu le moral, qu'il lui donne quelque chose qui lui fasse chaud au cœur. Et elle a pris ça vraiment comme un cadeau d'amour de son Père. Parce que Dieu n'est pas radin. Il veut répondre à nos besoins. Il les connaît. On peut lui faire confiance. On demande notre pain et puis nous demandons pardon. Nous demandons pardon, nous devons demander pardon régulièrement parce que nous sommes et nous restons pécheurs. Et nous avons à répétition besoin du pardon.
Et la manière dont Jésus en parle dans sa prière nous pose un défi, n'est-ce pas? Parce qu'il nous dit de demander pardon à Dieu tout en affirmant que nous aussi, nous pardonnons aux autres. Sujet épineux, n'est-ce pas? Sujet difficile pour tout le monde, n'est-ce pas? Parce que nous avons du mal avec le pardon, du mal à le demander de Dieu et des autres, du mal aussi à le recevoir, hein? Des fois, c'est inconfortable de recevoir le pardon, que ce soit le pardon de Dieu ou le pardon de l'autre. Du mal aussi à le donner quand c'est à notre tour de pardonner. Mais ici, Jésus nous invite à une très grande lucidité. Nous bénéficions du pardon de Dieu. Comment tenir debout devant un Dieu saint s'il ne nous pardonne pas? Le pardon est important. Et il y a une connexion, il y a un lien entre le pardon que nous recevons de Dieu et notre volonté de pardonner aux autres. Et c'est difficile, mais ça ne change pas le fait que Jésus le dit. Nous demandons du pain, nous demandons le pardon et je pense que nous demandons au Seigneur de nous aider avec ce sujet difficile qui est le pardon. Et puis nous demandons la protection de la tentation. Sous-entendu, les tentations qui mènent au péché. Parce que nous sommes des créateurs faibles, n'est-ce pas? Tout seul, nous y arrivons pas. Nous cédons trop souvent, trop vite à toute manière de tentation et surtout à la tentation d'être infidèles au Seigneur. Nous avons besoin que le Seigneur nous protège de cette tentation, de lui être infidèle, de partir dans le péché, de l'oublier. Jésus nous donne 3 sujets, mais est-ce qu'il faut limiter nos prières à ce que Jésus nous dit dans ce texte? Je pense que non. C'est un prière modèle, mais la richesse des prières que nous trouvons ailleurs dans les Écritures, par exemple la prière que Françoise a citée en première partie, nous montre que nous ne sommes pas obligés à limiter nos prières à ce texte précis. Mais ce prière modèle est un bon point de départ. Ça nous aide à fixer un cap, à discerner des priorités. Quand on est dans une situation où on ne sait pas comment prier, ça peut vraiment nous aider. Mais pas que quand des situations où nous sommes en difficulté. C'est une prière qui peut vraiment enrichir notre vie de prière tous les jours. Est-il obligatoire de le prier mot à mot? Non. Déjà dans les évangiles, on en a 2 versions. Une version chez Luc, une version un peu différente chez Matthieu. Donc évidemment, dès le début, c'est pas mot à mot. Est-il interdit de le prier mot à mot? Je pense que non. Nous terminons très souvent notre réunion de prière en priant ensemble le Notre Père, une prière qui nous unit, une prière qui nous aide à aller à l'essentiel. Alors Jésus répond à la demande des disciples en leur donnant un modèle de prière. Mais il n'a pas terminé là à répondre à leurs questions, à répondre à leurs demandes d'enseignement sur la prière. Donc, ayant donné ce modèle, il raconte une histoire pour les aider, pour nous aider à mieux comprendre comment prier. Il y a cette histoire du voisin qui va frapper chez son voisin à, 2 heures du matin pour demander du pain. Et nous l'avons lu ensemble il y a quelques semaines et je pense qu'on a compris quelque chose. Très souvent, on prend cette parabole, cette histoire, comme un exemple de persistance. Et je pense qu'il y a de ça là-dedans, un encouragement à continuer, à ne pas abandonner la prière. Mais nous avons remarqué une autre nuance. La personne qui va demander du pain, il est complètement sans honte, n'est-ce pas? Imaginez se lever, aller frapper chez les voisins à 2 heures du matin pour réclamer du pain. Il franchit, il fait pas attention aux règles de bon voisinage. Il ne fait pas attention au protocole, à la manière de vivre. Il ne se gêne pas du tout. Donc, je pense que cette parabole est aussi là pour nous encourager à oser prier et à oser
nous tourner vers le Seigneur, oser, entre guillemets, embêter Dieu. Parce que je pense que des fois, on n'ose pas prier. On se dit, mais franchement, le Seigneur, déjà il y a la guerre en Ukraine, et tous les problèmes en Haïti, et puis l'état du monde en général, et moi, et ma petite vie, et mes petites histoires, et mes petits problèmes, c'est peut-être que c'est un peu trop, j'ose peut-être pas aller lui demander. Et ici, cette image, je pense, il nous dit qu'on est là, on doit oser prier. Et puis des fois aussi, on se limite dans nos prières. On se freine, on se dit, moi, je ne vais pas demander ça. Soit parce qu'on se dit, non, mais ça, c'est demander un peu trop. Soit on se dit, mais si je demande ça, il va pas y répondre et je serai déçu. Donc, plutôt que d'être déçu, je ne vais pas demander pour commencer. Enfin, on peut être un peu tordu dans nos têtes et je ne pense pas être la seule. Parce que des fois, on a du mal à croire que Dieu s'intéresse vraiment à nos vies, que Dieu s'intéresse vraiment à ce que nous vivons. Alors, on est toujours dans le contexte où on demande notre pain quotidien. Je ne parle pas de demander 3 Ferrari et un yacht, mais quand même, osons prier, osons nous tourner vers le Seigneur dans la prière. Nous prions, Jésus nous a dit de prier que ton règne vienne. Est-ce que nous osons prier que le règne de Dieu se manifeste ici de manière concrète, visible, lisible dans nos vies, dans la vie de notre communauté? Est-ce que nous osons prier pour la transformation de notre société, pour la conversion non seulement de nos amis, mais des inconnus et même de nos ennemis? Est-ce que nous osons dire au Seigneur, fais de moi ce que tu voudras? Est-ce que nous osons dire au Seigneur, fais de cette Église ce que tu voudras? Rends-la sainte quand tu es sainte. Permets à ce que cette communauté soit un lieu où les vies soient touchées, où les gens découvrent le Seigneur, pas juste des gens qui nous ressemblent, mais des gens qui ont besoin d'être touchés, transformés, renouvelés dans leur vie. Est-ce que nous osons demander au Seigneur de bousculer nos habitudes, de nous sortir de nos zones de confort? Je pose ces questions à moi-même en première, n'est-ce pas? Je pense que des fois, nous avons du mal à oser ce type de prière et d'autres prières parce que nous avons peur des réponses. Peur que le Seigneur n'y réponde pas, ou peut-être des fois peur qu'il y réponde et que ça nous change, que ça nous rende inconfortable, que ça nous met au défi. Et donc Jésus termine son enseignement sur la prière avec un mot de rassurance et une promesse. Jésus nous rappelle que Dieu est un bon Père. Dieu n'est pas tordu. Il ne cherche pas à nous piéger. Il nous donne ce dont nous avons besoin, ce qui est bon pour nous. Et surtout, il promet de nous donner sa présence vivante, vivifiante, dynamisante dans nos vies. Des fois, ça nous fait peur, Parler de l'Esprit Saint, ça fait peur. Moi, pendant très, très longtemps, je me souviens toujours d'une amie qui me disait « Mais Alison, à chaque fois qu'on parle de l'Esprit, tu traites. » Et je dis « Ouais, parce que ça me fait peur, l'idée que Dieu, j'avais mal compris quelque chose. J'avais un peu, je pense, l'idée que l'Esprit dans sa vie, ça pouvait être un peu comme une possession. Eh bien, ça n'a rien à voir. En cheminant, en priant, en demandant au Seigneur de l'Esprit de venir m'habiter, j'ai compris que sa présence est douce et que sa présence, ça nous donne la vie et ça nous anime et ça nous dynamise, mais toujours dans le bon sens, selon la volonté de Dieu. J'en parlerai peut-être une autre fois. Et la présence de cet esprit, de l'Esprit Saint, nous équipe pour notre vie en communauté, nous équipe pour notre vie d'église, nous équipe pour le témoignage aussi. Et l'Esprit nous donne ses dons sont multifacettes.
On a tendance des fois à se fixer sur les dons les plus surnaturels, à ceux qui peut-être, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Et on oublie qu'il y en a d'autres. Et j'ai jamais été dans une réunion de prière charismatique où quelqu'un a prié pour recevoir le don de service. Hein. Mais le service est là parmi les dons. On a besoin de tous les dons. Et puis, on a besoin aussi du fruit de l'esprit. C'est un peu là, c'est une image où c'est un peu comme un jardin. Nous sommes le jardin et Dieu c'est le jardinier. Il cultive le jardin pour que son fruit pousse, pour que son fruit se développe dans nos vies. Et le fruit de l'esprit, c'est paix et douceur et gentillesse et patience et amour et joie. Et je les cite dans le mauvais ordre, mais et j'en ai peut-être oublié. Mais c'est les fruits qui nous transforment à l'image de Jésus. On m'a dit une fois, et je pense que c'est assez juste, il faut les dons et le fruit. Les dons sans le fruit peuvent vite devenir, ça peut nous amener à devenir agressifs ou dans le jugement. Et les fruits sans les dons, c'est beau, mais ça peut être un peu passif. Hein. Un peu, oui, c'est joli, mais ça reste entre nous. C'est les dons et les fruits ensemble qui fait de nous, qui nous transforme, qui fait de nous des témoins qui donnent envie à ceux qui nous rencontrons, envie de dire, mais wow, ça a l'air, ils ont l'air de vivre quelque chose de bien. Et moi aussi, j'ai envie de vivre quelque chose de bien avec le Seigneur. Comment recevoir la présence de l'Esprit Saint dans sa vie? Comment recevoir cette promesse qui est faite de Dieu? Déjà en donnant sa vie au Seigneur, si ce n'est pas encore fait. Et puis, en donnant liberté d'action à l'Esprit Saint dans nos vies et en faisant confiance qu'il va nous transformer et dans le bon sens. Ceux qui ont pu aller à Brest dimanche dernier, Nelly vous racontera, je pense, pendant le repas, mais nous avons eu des témoignages de 3 personnes très différentes, qui parlaient de vécus très différents dans leur vie. Mais ce que m'a frappé, ils parlaient tous les 3 de l'Esprit Saint. On se dit, c'était des gens très différents, d'horizons différents. Il y avait un catholique, quelqu'un d'une église pentecôtiste et quelqu'un de l'église protestante unie. Ils parlaient des choses différentes, mais c'était une évidence qu'ils parlaient de la même personne, parce qu'ils parlaient du même Esprit Saint et de leur vécu avec lui, parce que chacun a vécu quelque chose de déterminant et chacun a eu sa vie transformée. Et je suis convaincue que c'est quand nous ouvrons à la présence, au pouvoir et à la transformation de l'Esprit Saint qu'il va faire dans nos vies individuelles et dans notre vie de communauté, que nous découvrons les vraies richesses de la vie en relation avec Dieu et que nous serons équipés pour témoigner de la réalité de sa présence ici et maintenant où il nous a placés. Amen. Et je vous invite, comme prière, de prendre le chant souffle, ce chant qui invite l'Esprit d'être actif dans nos vies.